Chers amis, chers étudiants, chers abonnés, bonjour, bonsoir. C'est à contre-cœur que je me plais à cet exercice. C'est la première fois que je le fais. Mais malheureusement, depuis plusieurs mois, je subis de nombreuses attaques verbales de la part d'un ancien étudiant, M. Jérôme Mangin, alias Adam Proelium. Je suis assez étonné, surpris et peiné par les propos insultants répétés de la part d'une personne que j'ai formée et aidée financièrement. Comme vous le savez, je déteste polémiquer et je ne perds jamais mon temps dans des querelles stériles. Monsieur Mangin m'avait déjà diffamé dans le passé, avant de s'excuser publiquement alors que j'étais sur le point de le poursuivre pour diffamation. Monsieur Mangin n'a cessé de me dénigrer à de très nombreuses reprises dans ses vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je suis une personne très patiente, mais la patience a parfois des limites. Et M. Mangin ne m'a pas laissé le choix. Je n'accepte plus que mon nom et celui de la TKL soient salis par des propos diffamatoires et mensongers. C'est la raison pour laquelle je vais poursuivre M. Mangin pour diffamation. Mais je vais aussi, en accord avec mes avocats, exercer mon droit de réponse comme la loi m'y autorise. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'avais fait en sorte d'ignorer M. Mangin et de ne pas céder à ses provocations répétées. D'ailleurs, je n'avais rien contre M. Mangin puisque je l'ai même aidé financièrement dans le passé. Je vais aussi partager avec vous le témoignage de M. Mangin sur la formation reçue au sein de la TKL plus d'1 an après le début de sa formation. Un jour, on me parle de Tammy Cabage. Je cherche à en savoir plus en lisant ses livres et en regardant ses vidéos. J'ai été enthousiasmé par son professionnalisme. Monsieur Cabage possède une grande pédagogie. J'ai réussi grâce à son enseignement à être discipliné, être patient et respecter sa méthode. Ainsi, mes sélections de trades sont beaucoup plus performantes. Je vous recommande Monsieur Cabage, qui pour moi est un coach d'excellence. Pas d'overtrading, Monsieur Cabage insiste bien dessus. 20 pips par jour est amplement suffisant. N'allez pas chercher les 100 pips. Je vais vous épargner tous les autres messages de remerciement de M. Mangin, et il y en a eu beaucoup. Mais une chose est sûre, il ne m'a jamais remboursé, et surtout, sa manière de me remercier ou de remercier une personne qu'il a aidée lorsqu'il était dans le besoin en le diffamant aussi durement sur les réseaux sociaux et dans ses vidéos laisse quelque peu à désirer. Je partage avec vous les propos tenus par M. Mangin lors du webinaire du 23 mars 2016. Alors effectivement, je suis ancien étudiant TKL. La TKL m'a apporté à savoir ce que c'était que le marché. D'accord? Mais en aucun cas, elle m'a appris à trader sur les marchés. Ça, c'est mon point de vue. Je le dis publiquement, j'ai aucun problème avec ça. Après, moi, je suis pas là pour critiquer la TKL. Il m'a apporté quand même de bonnes choses. Il faut être juste. D'accord? Tammy est un grand bosseur. Maintenant, voilà. J'ai mon point de vue dessus. Mais voilà. C'est pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai pris la TKL parce que Tammy Cabage prétend former des traders à l'excellence. Waouh, on est loin du résultat, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais moi, un bon gars, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un de compétent qui puisse me dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, que je puisse appeler, qui soit disponible, etc., 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 etc. Mais chacun a sa façon de travailler. Je ne critiquerai pas. Merci Richard, mais je critiquerai pas Tammy. J'ai pas de. En fait, il fait ce qu'il veut de sa vie, quoi. Ce que je sais, par contre, c'est que j'ai certains étudiants de TKL qui sont en CNT. C'est qu'il y a une raison. Bref, c'est comme ça. Je pense, si je peux me permettre, que c'est une polémique dont il faut sortir. Après, la clé reste, pour moi, quoi que vous fassiez en formation, coaching et tout, faut que la personne trade en live devant vous, sinon ça ne sert strictement à rien. Si l'enseignement reçu à la TKL était si catastrophique, comment se fait-il que M. Mangin ait créé son école 2 mois seulement après sa formation? Il est en effet aisé de constater que la méthode utilisée par M. Mangin est fortement inspirée de l'enseignement qui lui a été prodigué au sein de la TKL. D'ailleurs, dans ses vidéos et cours, M. Mangin parle de tactique, de stratégie, de marché impulsif, de directionnel, de boîte, qui est une copie de la bougie de contrôle, ou encore de breakdown avorté. Ces concepts font tous partie de l'enseignement de la TKL qui a été suivi par M. Mangin. Je souhaite souligner que la seule et unique formation que M. Mangin ait suivie en matière de finance est celle de la TKL qu'il a rejoint en mars 2012. Il est donc légitime de s'interroger sur la crédibilité des critiques formulées par M. Mangin à l'encontre de la TKL et de ma personne.
Je rejoins M. Mangin sur un point. On ne devient pas chirurgien au bout de 6 mois. Je me questionne donc sur la possibilité pour M. Mangin de devenir coach en trading 2 mois seulement après la fin de sa formation au sein de la TKL. Pour ma part, je suis sur les marchés depuis 1997. J'ai cumulé plus de 13 années d'expérience en tant qu'analyste technique, trader, trésorier d'un grand groupe, professeur et conférencier avant de créer la TKL. Puisque la loi me le permet et comme M. Mangin remet en question mes compétences dans plusieurs de ses vidéos, je vais exercer mon droit de réponse dans cette vidéo et revenir sur les propos de M. Mangin alias Adam Prohelium. Dans son webinaire, M. Mangin a dit, je le cite, « J'ai pris la TKL car Tammy Cabage prétend former les traders à l'excellence. Waouh, on est loin du résultat. Mais bon, c'est comme ça. Oui, mais moi, un bon gars, j'en ai rien à faire. Je veux un gars compétent qui me dit voilà ce que je dois faire, comment je dois faire, et que je puisse l'appeler et qu'il soit disponible, mais chacun sa manière de travailler. Mais je ne critiquerai pas Tammy, puisque M. Mangin remet en question mes compétences. Je pense qu'il est bon de rappeler que je suis agrégé d'économie, triple trophée d'or de l'analyse technique, auteur de 6 ouvrages et que je dispose d'une expérience professionnelle solide dans le monde du trading et de l'enseignement et que j'ai travaillé comme un acharné pour créer la TKL et en faire une école de référence. A l'inverse, M. Mangin ne dispose d'aucun diplôme, d'aucune expérience dans le monde du trading. Il a pourtant créé son école quelques mois après avoir suivi la formation au sein de la TKL en 2013-2014. Curieux, je me suis donc penché sur les compétences exceptionnelles de M. Mangin et j'ai découvert des choses assez incroyables. Une perte de 80 000 € en direct devant ses étudiants. En interrogeant certains anciens étudiants, j'ai donc appris que M. Mangin aurait perdu environ 80 000 € devant ses étudiants le 29 juin 2015. D'ailleurs, juste après cette lourde perte, de nombreuses vidéos disparaissent de la chaîne YouTube du Centre national du trading. M. Mangin expliquera qu'il a été hacké. Trop facile, M. Mangin. Un de ses anciens étudiants, M. Franck Olivari, a d'ailleurs eu le courage, je dis bien le courage, de témoigner et de me livrer de précieuses informations que bizarrement, ni M. Mangin ni ses amis ne partagent sur les réseaux sociaux. Je vais donc vous lire le témoignage de M. Franck Olivari. Témoignage de M. Franck Olivari. Alors, Nice, le 28 mai 2016. Cher M. Cabage, je me prénomme Franck Olivari et j'ai suivi la formation de trading proposée par M. Jérôme Mangin, alias Adam Prohelium du Centre national du trading. Récapitulatif, je débute la formation au Centre national du trading le 2 juin 2015. Je reçois l'accès à quelques cours très peu complets qui reprennent des choses que l'on retrouve largement sur Internet. Les séances débutaient environ vers 10h30. M. Mangin nous expliquait à chaque fois qu'il prenait ses trades durant la nuit. Il nous expliquait les résultats dans la matinée, mais nous ne l'avions jamais vu trader devant nous. Je ne savais donc jamais quand il était en position. À l'ouverture de la salle de trading, les trades avaient déjà été pris et il était difficile de déterminer les raisons pour lesquelles ils avaient été effectués. Pendant la séance, il ne faisait que tirer des traits et il nous expliquait les niveaux importants. Perte de l'intégralité du compte le 29 juin 2015. Durant la crise grecque, M. Mangin, alias Adam Prohelium, coule son compte et perd plus de 80 000 €. Il est donc dans l'incapacité de trader puisque son compte est clôturé par son courtier. Il nous dit le lundi matin « J'ai brûlé mon compte sur le Grexit ». 400 points de gap. Il était acheteur sur le DAX et il y a laissé son compte. Il reçoit même des messages d'encouragement de la part des personnes dans la salle de chat, mais je reste assez circonspect car un professionnel ne devrait pas prendre de risques aussi importants. Il affiche cette perte sur son compte Facebook, mais il reçoit aussitôt après un appel de la part de M. Rodolphe Stéphan, pendant qu'il était dans la salle, pour lui demander de retirer sur Facebook la perte de 80 000 €. Ce qu'il fera juste après, et il nous expliquera au sein de la salle que M. Stéphan lui avait demandé de le retirer. Puis Adam a changé de broker et s'est engagé à nous rembourser l'abonnement mensuel CNT Premium s'il ne faisait pas au moins 500 € pour 25 000 de capital. Or, durant ma formation, le compte de trading a été changé à la fin de chaque mois sans évoquer de raisons solides.
Mal à l'aise face à cette contre-performance étonnante de la part d'un formateur soi-disant professionnel et par le manque de transparence dû aux multiples comptes de trading ouverts, je décide d'arrêter ma formation et je demande à M. Mangin de me rembourser le montant versé pour la formation. Je n'ai reçu aucun remboursement. Prise de distance et intimidation. Voulant le mettre en garde et faire passer le message, j'écris sur Facebook que je ne suis pas du tout satisfait par les personnes qui expliquent qu'il ne faut pas prendre de levier et qui perdent l'intégralité de leur compte. Ce dernier me menace et m'appelle au téléphone en me disant qu'il était à la gendarmerie pour porter plainte, puis après un autre post Facebook où je mets en avant un témoignage douteux d'une élève du CNT, il me dit qu'il allait venir me voir personnellement. Monsieur Rodolphe Stéphan a essayé de calmer le jeu en me proposant un accès gratuit à son service. Monsieur Stéphan m'a d'ailleurs dit qu'il n'était pas au courant de ce qu'avait fait Adam, qu'il pensait que ce n'était que des plus-values, mais pourtant c'est bien lui qui a appelé lorsque Adam était avec nous dans la salle le jour de la perte. Signé Monsieur Franck Olivari. Si j'avais essuyé une perte aussi lourde de 80 000 € devant mes étudiants, j'aurais sans doute arrêté toute activité de coaching. Analyse du webinaire du 23 mars 2016. Dans cette partie, je vais reprendre quelques extraits marquants de cette intervention de M. Prohelium et nous allons démontrer les grosses incohérences de M. Mangin. Allez, on y va. Alors, je vous montre. Ça, c'est un trade pour l'instant que je tiens. D'accord? Je vous montre même le montant. D'accord? Alors, attendez, il faut que j'enlève le numéro de compte. Par contre, j'ai pas le droit. C'est exceptionnel. C'est pour vous montrer que j'ai aucun problème avec tout ça. Parce que beaucoup vont montrer leur trade gagnant. Ils sont incapables de montrer leur trade perdant. Je trouve ça absurde. Voilà. On y va. Regardez. J'ai un trade sur le... c'est pas celui-là. C'est une date. Ça n'a rien à voir. Dans cet extrait, M. Mangin nous explique qu'il n'a aucun problème à montrer ses trades perdants. Pourtant, il montre rapidement son compte et le retire aussitôt en disant « ce n'est pas celui-là, c'est le DAX, ça n'a rien à voir ». Il est gêné et retire son compte rapidement. Pourquoi? Quand on zoome, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une perte de 9 500 €, qu'il retire rapidement de son écran en disant « non, ce n'est pas ça ». En fait, j'ai envie de dire, il montre les pertes qu'il arrange, pas les pertes de 10 000 € et plus. Dans cet extrait, M. Mangin explique qu'il a un short sur le dos, avec une perte latente de 1 000 €. Le dos a d'ailleurs explosé par la suite et la perte a sans doute été bien plus importante. Malheureusement, l'absence de transparence de M. Mangin ne permettra pas de le savoir. Regardez, je suis à 5 € le point, d'accord? 5 € le point. J'ai un swing, je suis à moins 205 points. D'accord? J'ai pas de stop. Pourquoi? Puisque mon plan, en fait, pour moi, je peux me laisser 1000 points sur ce trade. J'utilise pas du tout de levier, donc ça ne m'inquiète pas. D'accord? Donc celui-là, je laisse pour l'instant et j'attends. Je ne sais pas à quel niveau M. Mangin a coupé sa position. S'il a moyenné sur ce trade, c'est-à-dire qu'il a renforcé sa position perdante, la perte aura sans doute été bien plus importante puisque le dos a atteint les 18 080 points au plus haut, soit une perte potentielle de 3 660 € à 5 € le point et beaucoup plus si M. Mangin a moyenné. Le trade sur le dollar CAD. Le 23 mars, M. Mangin affirme qu'il fallait acheter le dollar CAD. Nous sommes le 23 mars. Je vous dis, payez le dollar CAD. Ce sont ses propos. Moi, je le paye ce soir. J'attends. Je suis conforme à mon plan. OK. Le support. Voilà. C'est OK pour tout le monde. Donc, on est le 23 mars. Je vous dis, payez le USD CAD. OK. Ce soir, je le paye. Choix surprenant que je déconseillerais fortement car nous sommes contre la tendance dominante et le marché est bien baissier. Le marché, le dollar CAD, s'effondre. Et je suppose que ces personnes ont dû perdre de l'argent et ils ont surtout fait perdre de l'argent à ceux qui les suivaient. L'analyse de ce webinaire ne me convainc absolument pas des compétences de M. Mangin en tant que coach en matière de trading. Et il ne s'agit que d'un seul webinaire. Il y a beaucoup d'autres exemples.
4e extrait, je suis désolé pour les confrères. Tu perds de plus en plus d'étudiants des confrères. Alors j'en suis désolé pour les confrères. Je tenais à le dire. Petit clin d'œil à Dubaï. Sinon, voilà, ce qui compte, c'est ça, c'est que le coach vous présenter ça en live, en réel, coacher, former de cette manière-là, d'accord. On a fait plus de 450 points, ça c'est propre. En tenant nos positions, c'est propre, d'accord. Mes plus-values latentes avaient été prises. Voilà, ça c'est du coaching. Vous avez un coaching en live. Je prends mes positions en live devant vous. Ma réponse, trop facile, monsieur Mangin. Surtout si vous ne montrez que ce que vous voulez montrer. D'ailleurs, sur cette même vidéo, je ne vois pas le short et je ne vois plus le short sur le DAX sur lequel vous perdiez 9 500 €. Et je vois beaucoup d'achats sur le DAX pour un gain de 1 000 € qui n'a rien à voir avec la grosse perte de 9 500 € sur le short. Peut-être que si vous affichiez véritablement et vraiment toutes vos pertes, il y aurait beaucoup moins d'étudiants venant de chez vos concurrents, notamment de Dubaï. Pour ma part, quand je fais mon trading live devant mes étudiants, j'utilise un seul compte et je commence à 0 afin qu'ils puissent me voir gérer la situation sur le plan psychologique. J'utilise des hypothèses réalistes et cohérentes. Par ailleurs, je ne cherche pas à faire rêver car j'ai une responsabilité en tant que coach. Quand on parle de transparence, monsieur Mangin, on n'utilise pas plusieurs comptes. En effet, il est tellement facile de montrer uniquement ce que l'on souhaite. 5e extrait vidéo du 26 avril à la 11e minute. Voilà, donc pour ce qui est des actifs des paires, alors parce que vous pouvez gagner de l'argent sur Forex, hein, tous ceux qui disent que vous ne pouvez pas. Vous savez que moi, dans mes débuts, j'ai été formé sur les CFD sur le Forex. Et vous savez qui c'est qui m'a formé? Vous avez votre réponse. Et cette même personne aujourd'hui, elle prétend qu'on ne peut pas gagner sur le Forex. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans de ça, 5 ans de ça, on a tous travaillé sur le Forex, tous sur les CFD. Et aujourd'hui, elle retourne sa veste en disant qu'on ne peut pas gagner de l'argent dessus. Je ne comprendrai pas. Alors pourquoi elle m'a formé là-dessus? Alors j'étais escroqué dans ce cas-là. Donc ouais, donc il faut pas dire n'importe quoi. Les propos de monsieur Mangin sont extrêmement graves. Ainsi je serai un escroc et je l'aurai escroqué. Incroyable retournement de situation et je refuse de laisser proférer de tels mensonges. Retour sur les faits. Monsieur Mangin et les TKLiens savent très bien que j'ai consacré plusieurs mois à la recherche d'un courtier sérieux sur les devises. J'ai d'ailleurs refusé de nombreux partenariats car je refusais d'envoyer mes étudiants vers un courtier CFD chez lequel ils allaient payer 2 pips de spread. Je rappelle que c'était pratique courante en 2012-2013, avant les nombreux scandales et la concurrence. La TKL a donc noué un partenariat exceptionnel avec LMAX qui profite intégralement aux étudiants de la TKL, contrairement à M. Mangin qui lui a un contrat d'affiliation et qui ne s'en cache pas. Pour ma part, je me suis engagé à ne rien toucher et je le dis publiquement, je ne gagne rien avec LMAX comme l'atteste le document suivant. Concernant le Forex, il se trouve qu'une étude de l'AMF a été publiée en 2014, après la formation reçue par M. Mangin sur le Forex et non sur les CFD comme il l'affirme. Cette étude est d'ailleurs très claire. Les perdants sur les CFD ont perdu 170 millions d'euros. Les gagnants ont gagné seulement 10 millions d'euros. Sur les 160 millions d'euros de différence, une grosse partie va vers les courtiers et les affiliés. Les traders gagnants ne reçoivent que 6% sur le montant global des 170 millions d'euros perdus. Je pense que les personnes sont assez intelligentes pour tirer les bonnes conclusions. D'ailleurs, l'AMF l'affirme. Forex, option binaire, un marché à fuir. Je vise avant tout l'intérêt de mes étudiants. Si l'étude avait été positive, je suis convaincu que je n'aurais jamais rien dit de tel. Mais il se trouve que les faits sont têtus et l'étude de l'AMF est assez claire sur la question. Par contre, M. Mangin, puisque vous affirmez haut et fort que vous ne gagnez rien avec l'affiliation et que je dis n'importe quoi, je serais curieux de savoir combien vous a rapporté l'affiliation en 2015 et 2016. Vous voyez, M. Mangin, vous avez franchi la ligne rouge avec vos propos injurieux et vos mensonges. Contrairement à vous, je vais éviter de vous traiter d'escroc.
Mais par contre, j'estime sincèrement que ni la générosité, ni l'humanisme ne sont vos points forts. Pour conclure, je sais que beaucoup de personnes parmi vous vont être surprises et mal à l'aise après cette vidéo. Vous me connaissez très bien et vous savez que je suis hostile à toute polémique sur Facebook et que je n'utilise que très peu Twitter. J'ai horreur du bruit et j'évite de perdre mon temps car je considère qu'il est précieux. Mais j'en avais assez de ces attaques incessantes à mon égard. Et malgré tout, j'ai pris sur moi pour ne pas réagir et garder mon calme. Pourtant, beaucoup de mes étudiants et de personnes qui me suivent ne comprenaient pas mon silence face aux attaques répétées de M. Mangin et de ses amis. Il était donc important de laver mon honneur et celui de la TKL souillé par tant d'inexactitudes proférées par des personnes qui proclament en permanence la transparence et la générosité. Ces personnes utilisent des techniques de communication très utilisées par le monde politique. Pour faire passer une idée, un homme politique va marteler à de très nombreuses reprises une même expression, comme ici, la transparence. À force de la répéter, les gens finissent par se convaincre que c'est la pure vérité. Cela permet de comprendre pourquoi certains de mes étudiants se sont laissés embrigader et ont cru dans votre transparence. Mais les faits sont têtus et les faits sont là. Les exemples cités dans cette vidéo sont tous avérés et il ne s'agit que d'une partie. J'invite ceux qui doutent encore à les vérifier par eux-mêmes. Je le répète encore une fois, je n'ai rien contre M. Mangin et je l'ai même aidé financièrement dans le passé, car je considérais que c'était une personne intègre. Je ne voulais pas en arriver là et j'ai tout fait pour éviter le conflit. Mais M. Mangin ne m'a pas laissé le choix et c'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre M. Mangin pour diffamation devant les tribunaux afin que justice soit faite. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt. C'est pour vous montrer que j'ai aucun problème avec tout ça. Parce que beaucoup vont montrer leur trade gagnant, ils sont incapables de montrer leur trade perdant. Je trouve ça absurde. Voilà. On y va. Regardez. J'ai un trade sur le... c'est pas celui-là. C'est DAX, ça n'a rien à voir. Dans cet extrait, M. Mangin nous explique qu'il n'a aucun problème à montrer ses trades perdants. Pourtant, il montre rapidement son compte et le retire aussitôt en disant « ce n'est pas celui-là, c'est le DAX, ça n'a rien à voir ». Il est gêné et retire son compte rapidement. Pourquoi? Quand on zoome, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une perte de 9 500 €, qu'il retire rapidement de son écran en disant « non, ce n'est pas ça ». En fait, j'ai envie de dire, il montre les pertes qu'il arrange, pas les pertes de 10 000 € et plus. Dans cet extrait, M. Mangin explique qu'il a un short sur le dos avec une perte latente de 1 000 €. Le dos a d'ailleurs explosé par la suite et la perte a sans doute été bien plus importante. Malheureusement, l'absence de transparence de M. Mangin ne permettra pas de le savoir. Regardez, je suis à 5 € le point, d'accord? 5 € le point. J'ai un swing, je suis à moins 205 points. D'accord? J'ai pas de stop. Pourquoi? Puisque mon plan, en fait, pour moi, je peux me laisser 1000 points sur ce trade. J'utilise pas du tout de levier, donc ça ne m'inquiète pas. D'accord? Donc celui-là, je laisse pour l'instant et j'attends. Je ne sais pas à quel niveau M. Mangin a coupé sa position. S'il a moyenné sur ce trade, c'est-à-dire qu'il a renforcé sa position perdante, la perte aura sans doute été bien plus importante puisque le dos a atteint les 18 080 points au plus haut, soit une perte potentielle de 3 660 € à 5 € le point et beaucoup plus si M. Mangin a moyenné. Le trade sur le dollar CAD. Le 23 mars, M. Mangin affirme qu'il fallait acheter le dollar CAD. Nous sommes le 23 mars. Je vous dis, payez le dollar CAD. Ce sont ses propos. Moi, je le paye ce soir. J'attends. Je suis conforme à mon plan. OK. Le support. Voilà. C'est OK pour tout le monde. Donc, on est le 23 mars. Je vous dis, payez le USD CAD. OK. Ce soir, je le paye. Choix surprenant que je déconseillerais fortement car nous sommes contre la tendance dominante et le marché est bien baissier. Le marché, le dollar CAD, s'effondre. Et je suppose que ces personnes ont dû perdre de l'argent et ils ont surtout fait perdre de l'argent à ceux qui les suivaient. L'analyse de ce webinaire ne me convainc absolument pas
des compétences de M. Mangin en tant que coach en matière de trading. Et il ne s'agit que d'un seul webinaire. Il y a beaucoup d'autres exemples. Quatrième extrait, je suis désolé pour les confrères. Tu perds de plus en plus d'étudiants des confrères. Alors, j'en suis désolé pour les confrères. Je tenais à le dire. Petit clin d'œil à Dubaï. Sinon, voilà, ce qui compte, c'est ça, c'est que le coach vous présenter ça en live, en réel, coacher, former de cette manière-là. D'accord? On a fait plus de 450 points. Ça, c'est propre. En tenant nos positions, c'est propre. D'accord? Mes plus-values latentes avaient été prises. Voilà. Ça, c'est du coaching. Vous avez un coaching en live. Je prends mes positions en live devant vous. Ma réponse, trop facile, Monsieur Mangin. Surtout si vous ne montrez que ce que vous voulez montrer. D'ailleurs, sur cette même vidéo, je ne vois pas le short et je ne vois plus le short sur le DAX sur lequel vous perdez. Je débute la formation au Centre national du trading le 2 juin 2015. Je reçois l'accès à quelques cours très peu complets qui reprennent des choses que l'on retrouve largement sur Internet. Les séances débutaient environ vers 10h30. Monsieur Mangin nous expliquait à chaque fois qu'il prenait ses trades durant la nuit. Il nous expliquait les résultats dans la matinée, mais nous ne l'avions jamais vu trader devant nous. Je ne savais donc jamais quand il était en position. À l'ouverture de la salle de trading, les trades avaient déjà été pris et il était difficile de déterminer les raisons pour lesquelles ils avaient été effectués. Pendant la séance, il ne faisait que tirer des traits et il nous expliquait les niveaux importants. Perte de l'intégralité du compte le 29 juin 2015. Durant la crise grecque, M. Mangin, alias Adam Proelium, coule son compte et perd plus de 80 000 €. Il est donc dans l'incapacité de trader puisque son compte est clôturé par son courtier. Il nous dit le lundi matin « J'ai brûlé mon compte sur le Grexit ». 400 points de gap. Il était acheteur sur le DAX et il y a laissé son compte. Il reçoit même des messages d'encouragement de la part des personnes dans la salle de chat, mais je reste assez circonspect car un professionnel ne devrait pas prendre de risques aussi importants. Il affiche cette perte sur son compte Facebook, mais il reçoit aussitôt après un appel de la part de M. Rodolphe Stéphan, pendant qu'il était dans la salle, pour lui demander de retirer sur Facebook la perte de 80 000 €. Ce qu'il fera juste après, et il nous expliquera au sein de la salle que M. Stéphan lui avait demandé de le retirer. Puis Adam a changé de broker et s'est engagé à nous rembourser l'abonnement mensuel CNT Premium s'il ne faisait pas au moins 500 € pour 25 000 de capital. Or, durant ma formation, le compte de trading a été changé à la fin de chaque mois sans évoquer de raisons solides. Mal à l'aise face à cette contre-performance étonnante de la part d'un formateur soi-disant professionnel et par le manque de transparence dû aux multiples comptes de trading ouverts, je décide d'arrêter ma formation et je demande à M. Mangin de me rembourser le montant versé pour la formation. Je n'ai reçu aucun remboursement. Prise de distance et intimidation. Voulant le mettre en garde et faire passer le message, j'écris sur Facebook que je ne suis pas du tout satisfait par les personnes qui expliquent qu'il ne faut pas prendre de levier et qui perdent l'intégralité de leur compte. Ce dernier me menace et m'appelle au téléphone en me disant qu'il était à la gendarmerie pour porter plainte. Puis après un autre post Facebook où je mets en avant un témoignage douteux d'une élève du CNT, il me dit qu'il allait venir me voir personnellement. Monsieur Rodolphe Stéphan a essayé de calmer le jeu en me proposant un accès gratuit à son service. Monsieur Stéphan m'a d'ailleurs dit qu'il n'était pas au courant de ce qu'avait fait Adam, qu'il pensait que ce n'était que des plus-values, mais pourtant c'est bien lui qui a appelé lorsque Adam était avec nous dans la salle le jour de la perte. Signé Monsieur Franck Olivari. Si j'avais essuyé une perte aussi lourde de 80 000 € devant mes étudiants, j'aurais sans doute arrêté toute activité de coaching. Analyse du webinaire du 23 mars 2016. Dans cette partie, je vais reprendre quelques extraits marquants de cette intervention de M. Proelium et nous allons démontrer les grosses incohérences de M. Mangin. Allez, on y va. Alors, je vous montre. Ça, c'est un trade pour l'instant que je tiens. D'accord? Je vous montre même le montant. D'accord? Alors, attendez, il faut que j'enlève le numéro de compte. Par contre, j'ai pas le droit. C'est exceptionnel. Que la personne trade en live devant vous, sinon ça ne sert strictement à rien.
Si l'enseignement reçu à la TKL était si catastrophique, comment se fait-il que M. Mangin ait créé son école 2 mois seulement après sa formation? Il est en effet aisé de constater que la méthode utilisée par M. Mangin est fortement inspirée de l'enseignement qui lui a été prodigué au sein de la TKL. D'ailleurs, dans ses vidéos et cours, M. Mangin parle de tactique, de stratégie, de marché impulsif, de directionnel, de boîte, qui est une copie de la bougie de contrôle, ou encore de breakdown avorté. Ces concepts font tous partie de l'enseignement de la TKL qui a été suivi par M. Mangin. Je souhaite souligner que la seule et unique formation que M. Mangin ait suivie en matière de finance est celle de la TKL qu'il a rejoint en mars 2012. Il est donc légitime de s'interroger sur la crédibilité des critiques formulées par M. Mangin à l'encontre de la TKL et de ma personne. Je rejoins M. Mangin sur un point. On ne devient pas chirurgien au bout de 6 mois. Je me questionne donc sur la possibilité pour M. Mangin de devenir coach en trading 2 mois seulement après la fin de sa formation au sein de la TKL. Pour ma part, je suis sur les marchés depuis 1997. J'ai cumulé plus de 13 années d'expérience en tant qu'analyste technique, trader, trésorier d'un grand groupe, professeur et conférencier avant de créer la TKL. Puisque la loi me le permet et comme M. Mangin remet en question mes compétences dans plusieurs de ses vidéos, je vais exercer mon droit de réponse dans cette vidéo et revenir sur les propos de M. Mangin alias Adam Prohelium. Dans son webinaire, M. Mangin a dit, je le cite, « J'ai pris la TKL car Tammy Cabage prétend former les traders à l'excellence. Waouh, on est loin du résultat. Mais bon, c'est comme ça. Oui, mais moi, un bon gars, j'en ai rien à faire. Je veux un gars compétent qui me dit voilà ce que je dois faire, comment je dois faire et que je puisse l'appeler et qu'il soit disponible. Mais chacun sa manière de travailler. Mais je ne critiquerai pas Tammy puisque M. Mangin remet en question mes compétences. Je pense qu'il est bon de rappeler que je suis agrégé d'économie, triple trophée d'or de l'analyse technique, auteur de 6 ouvrages et que je dispose d'une expérience professionnelle solide dans le monde du trading et de l'enseignement et que j'ai travaillé comme un acharné pour créer la TKL et en faire une école de référence. À l'inverse, M. Mangin ne dispose d'aucun diplôme, d'aucune expérience dans le monde du trading. Il a pourtant créé son école quelques mois après avoir suivi la formation au sein de la TKL en 2013-2014. Curieux, je me suis donc penché sur les compétences exceptionnelles de M. Mangin et j'ai découvert des choses assez incroyables. Une perte de 80 000 € en direct devant ses étudiants. En interrogeant certains anciens étudiants, j'ai donc appris que M. Mangin aurait perdu environ 80 000 € devant ses étudiants le 29 juin 2015. D'ailleurs, juste après cette lourde perte, de nombreuses vidéos disparaissent de la chaîne YouTube du Centre national du trading. M. Mangin expliquera qu'il a été hacké. Trop facile, M. Mangin. Un de ses anciens étudiants, M. Franck Olivari, a d'ailleurs eu le courage, je dis bien le courage, de témoigner et de me livrer de précieuses informations que bizarrement, ni M. Mangin ni ses amis ne partagent sur les réseaux sociaux. Je vais donc vous lire le témoignage de M. Franck Olivari. Témoignage de M. Franck Olivari. Alors Nice, le 28 mai 2016. Cher M. Cabage, je me prénomme Franck Olivari et j'ai suivi la formation de trading proposée par M. Jérôme Mangin alias Adam Prohelium du Centre national du trading. Récapitulatif, je dis 9 500 € et je vois beaucoup d'achats sur le DAX pour un gain de 1 000 € qui n'a rien à voir avec la grosse perte de 9 500 € sur le short. Peut-être que si vous affichiez véritablement et vraiment toutes vos pertes, il y aurait beaucoup moins d'étudiants venant de chez vos concurrents, notamment de Dubaï. Pour ma part, quand je fais mon trading live devant mes étudiants, j'utilise un seul compte et je commence à 0 afin qu'ils puissent me voir gérer la situation sur le plan psychologique. J'utilise des hypothèses réalistes et cohérentes. Par ailleurs, je ne cherche pas à faire rêver car j'ai une responsabilité en tant que coach. Quand on parle de transparence, M. Mangin, on n'utilise pas plusieurs comptes. En effet, il est tellement facile de montrer uniquement ce que l'on souhaite. Cinquième extrait vidéo du 26 avril à la 11e minute. Voilà, donc pour ce qui est des actifs des paires, alors parce que vous pouvez gagner de l'argent sur Forex, hein, tous ceux qui disent que vous pouvez pas, vous savez que moi,
Dans mes débuts, j'ai été formé sur les CFD, sur le Forex. Et vous savez qui c'est qui m'a formé? Vous avez votre réponse. Et cette même personne aujourd'hui, elle prétend qu'on ne peut pas gagner sur le Forex. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans de ça, 5 ans de ça, on a tous travaillé sur le Forex, tous sur les CFD. Et aujourd'hui, elle retourne sa veste en disant qu'on ne peut pas gagner d'argent dessus. Je ne comprendrai pas. Alors pourquoi elle m'a formé là-dessus? Alors j'ai été escroqué dans ce cas-là. Donc donc il faut pas dire n'importe quoi. Les propos de M. Mangin sont extrêmement graves. Ainsi, je serai un escroc et je l'aurai escroqué. Incroyable retournement de situation et je refuse de laisser proférer de tels mensonges. Retour sur les faits. M. Mangin et les TKLiens savent très bien que j'ai consacré plusieurs mois à la recherche d'un courtier sérieux sur les devises. J'ai d'ailleurs refusé de nombreux partenariats car je refusais d'envoyer mes étudiants vers un courtier CFD chez lequel ils allaient payer 2 pips de spread. Je rappelle que c'était pratique courante en 2012-2013, avant les nombreux scandales et la concurrence. La TKL a donc noué un partenariat exceptionnel avec LMAX qui profite intégralement aux étudiants de la TKL, contrairement à M. Mangin qui lui a un contrat d'affiliation et qui ne s'en cache pas. Pour ma part, je me suis engagé à ne rien toucher et je le dis publiquement, je ne gagne rien avec LMAX comme l'atteste le document suivant. Concernant le Forex, il se trouve qu'une étude de l'AMF a été publiée en 2014, après la formation reçue par M. Mangin sur le Forex et non sur les CFD comme il l'affirme. Cette étude est d'ailleurs très claire. Les perdants sur les CFD ont perdu 170 millions d'euros. Les gagnants ont gagné seulement 10 millions d'euros. Sur les 160 millions d'euros de différence, une grosse partie va vers les courtiers et les affiliés. Les traders gagnants ne reçoivent que 6% sur le montant global des 170 millions d'euros perdus. Je pense que les personnes sont assez intelligentes pour tirer les bonnes conclusions. D'ailleurs, l'AMF l'affirme. Forex, option binaire, un marché à fuir. Je vise avant tout l'intérêt de mes étudiants. Si l'étude avait été positive, je suis convaincu que je n'aurais jamais rien dit de tel. Mais il se trouve que les faits sont têtus et l'étude de l'AMF est assez claire sur la question. Par contre, M. Mangin, puisque vous affirmez haut et fort que vous ne gagnez rien avec l'affiliation et que je dis n'importe quoi, je serai... Chers amis, chers étudiants, chers abonnés, bonjour, bonsoir. C'est à contre-cœur que je me plais à cet exercice. C'est la première fois que je le fais. Mais malheureusement, depuis plusieurs mois, je subis de nombreuses attaques verbales de la part d'un ancien étudiant, M. Jérôme Mangin, alias Adam Proelium. Je suis assez étonné, surpris et peiné par les propos insultants répétés de la part d'une personne que j'ai formée et aidée financièrement. Comme vous le savez, je déteste polémiquer et je ne perds jamais mon temps dans des querelles stériles. M. Mangin m'avait déjà diffamé dans le passé, avant de s'excuser publiquement alors que j'étais sur le point de le poursuivre pour diffamation. M. Mangin n'a cessé de me dénigrer à de très nombreuses reprises dans ses vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je suis une personne très patiente, mais la patience a parfois des limites. Et M. Mangin ne m'a pas laissé le choix. Je n'accepte plus que mon nom et celui de la TKL soient salis par des propos diffamatoires et mensongers. C'est la raison pour laquelle je vais poursuivre M. Mangin pour diffamation. Mais je vais aussi, en accord avec mes avocats, exercer mon droit de réponse comme la loi m'y autorise. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'avais fait en sorte d'ignorer M. Mangin et de ne pas céder à ses provocations répétées. D'ailleurs, je n'avais rien contre M. Mangin puisque je l'ai même aidé financièrement dans le passé. Je vais aussi partager avec vous le témoignage de M. Mangin sur la formation reçue au sein de la TKL plus d'1 an après le début de sa formation. Un jour, on me parle de Tammy Cabage. Je cherche à en savoir plus en lisant ses livres et en regardant ses vidéos. J'ai été enthousiasmé par son professionnalisme. Monsieur Cabage possède une grande pédagogie. J'ai réussi grâce à son enseignement à être discipliné, être patient et respecter sa méthode. Ainsi, mes sélections de trades sont beaucoup plus performantes. Je vous recommande Monsieur Cabage, qui pour moi est un coach d'excellence. Pas d'overtrading, Monsieur Cabage insiste bien dessus. 20 pips par jour est amplement suffisant. N'allez pas chercher les 100 pips. Je vais vous épargner
tous les autres messages de remerciement de M. Mangin, et il y en a eu beaucoup. Mais une chose est sûre, il ne m'a jamais remboursé. Et surtout, sa manière de me remercier ou de remercier une personne qu'il a aidée lorsqu'il était dans le besoin en le diffamant aussi durement sur les réseaux sociaux et dans ses vidéos laisse quelque peu à désirer. Je partage avec vous les propos tenus par M. Mangin lors du webinaire du 23 mars 2016. Alors effectivement, je suis ancien étudiant TKL. La TKL m'a apporté à savoir ce que c'était que le marché. D'accord? Mais en aucun cas, elle m'a appris à trader sur les marchés. Ça, c'est mon point de vue. Je le dis publiquement, j'ai aucun problème avec ça. Après, moi, je suis pas là pour critiquer la TKL. Il m'a apporté quand même de bonnes choses. Il faut être juste. D'accord? Tami est un grand bosseur. Maintenant, voilà. J'ai mon point de vue dessus. Mais voilà. C'est pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai pris la TKL parce que Tami Cabage prétend former des traders à l'excellence. Waouh! On est loin du résultat, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais moi, un bon gars, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un de compétent qui puisse me dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, que je puisse appeler, qu'il soit disponible, etc., 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 etc. Mais chacun a sa façon de travailler. Je ne critiquerai pas. Merci Richard, mais je critiquerai pas Tami. J'ai pas de. En fait, il fait ce qu'il veut de sa vie, quoi. Ce que je sais, par contre, c'est que j'ai certains étudiants de TKL qui sont en CNT. C'est qu'il y a une raison. Bref, c'est comme ça. Je pense si je peux me permettre que c'est une polémique dont il faut sortir. Après, la clé reste, pour moi, quoi que vous fassiez en formation, coaching et tout, faut